À la rentrée après la période des transferts TV, Cyril Ferraud et Marinelle Temporel étaient deux des présentateurs marquants des chaînes TV. Cyril Ferraud, célèbre pour son rôle d'animateur dans des émissions telles que Family Duel et Slam, a attiré l'attention du public grâce à son humour et son inspiration. Il est l'un des visages familiers et appréciés de l'industrie télévisuelle française. Marinelle Temporel, autre nom notable, est célèbre pour son rôle d'animatrice dans l'émission La Carte au Trésor. Avec son style de leadership professionnel et sa finesse dans chaque situation télévisuelle, elle a affirmé sa position dans l'industrie télévisuelle. Tous deux sont les noms les plus en vogue de la télévision française et apparaissent régulièrement sur des chaînes populaires telles que France Télévisions et d'autres grandes chaînes de télévision. Grâce à leur popularité et leur charisme, ils peuvent être fréquemment vus à l'écran dans divers programmes télévisés, des jeux télévisés aux émissions de divertissement. À la rentrée, alors que les chaînes de télévision renouvellent souvent leurs programmes de diffusion et réaménagent leurs grilles, Cyril Ferraud et Marinelle Temporel continueront probablement d'être les visages qui intéressent et regardent le public. Leur apparition sur des chaînes comme TF1, France 2 ou d'autres chaînes satellites et câbles apportera de nombreux choix intéressants aux téléspectateurs amoureux de la télévision française. Avec une carrière stable et une passion pour l'animation, Cyril Ferraud et Marinelle Temporel sont deux des animateurs les plus admirés et continueront d'apporter de nombreuses expériences intéressantes au public du monde entier à la rentrée. L'année dernière, à cette époque, nos vies étaient comme un bateau perdu flottant au milieu de l'océan, ne sachant vers où se tourner pour retrouver le chemin du rivage. C'était une époque pleine d'incertitude et d'anxiété, où tout devenait vague et flou. Laurent Ruquier, le célèbre présentateur de BFM TV, et Julia Vignali, la reine du deal, sont parvenus un jour à de profondes conclusions sur les réalités générales de la vie. Ce ne sont pas seulement de bons hôtes, mais aussi des personnes ayant une connaissance approfondie de la société et des gens. Ils ont posé la question, chacun veut prendre sa place, mais est-il vraiment prêt à relever les défis que pose cette position? Aurélie Casse, la chef d'orchestre de France 5, et Pascal de la Tour du Pin avec son émission quotidienne sur C8, sont également des personnalités très influentes de l'industrie de la télévision et des médias. Ensemble, ils ont partagé des histoires émouvantes sur leur carrière et leur vie personnelle, soulignant l'importance de surmonter les difficultés et de garder confiance en soi. Leurs histoires ne parlent pas seulement de gloire et de succès, mais aussi de sacrifices et d'efforts inlassables pour aller de l'avant. Ils nous ont montré que, même si la vie est difficile, la persévérance et l'enthousiasme sont toujours les clés pour surmonter tous les défis. Au final, nous avons beaucoup appris de ces personnes, non seulement comme source d'inspiration mais aussi comme soutien solide dans les moments les plus difficiles de notre vie. Ce sont des gens que nous admirons et admirons, car ils ont osé se lever et affronter leur sort avec tout leur enthousiasme et leurs efforts. À la rentrée, dans la deuxième saison de la matinale Hello. Sur TF1, l'apparition d'Alba Ventura a apporté un changement remarquable. Alba Ventura, avec une brillante carrière dans le domaine de l'analyse politique et de l'actualité, s'est vu confier la tâche importante d'enrichir le contenu du programme. Connue comme une journaliste influente, Alba Ventura apporte une perspective pointue et une profonde compréhension des événements politiques et actuels majeurs. À travers les propos de la direction de la chaîne TF1 dans un communiqué, Alba Ventura est décrite comme quelqu'un qui contribuera activement à améliorer la qualité et l'attractivité du programme Hello. En fournissant une analyse approfondie et une réflexion pointue, elle donne au public accès à des questions complexes de l'espace politique et social moderne. Les matinées sur TF1 deviennent progressivement plus marquantes puisqu'Alba Ventura analyse régulièrement les événements les plus chauds de la journée. Des sujets allant des scandales politiques aux questions économiques et sociales sont abordés avec honnêteté et considération. Son apparition a fait bonjour, devenant l'un des programmes les plus attendus chaque matin, où le public est non seulement mis à jour avec des informations mais analyse également les événements à travers une perspective sage et approfondie. Alba Ventura, avec son style de communication pointu et ses recherches approfondies sur les questions qu'elle aborde, a apporté une contribution importante à l'émergence du programme Hello, à un nouveau niveau. Elle fait non seulement partie de l'équipe de mise en œuvre, mais elle est également une source d'inspiration et de connaissances pour le public et les collègues. La naissance d'Alba Ventura à la matinale de TF1 n'a prouvé que, pour maintenir et développer un programme télévisé, l'innovation et les nouvelles perspectives jouent toujours un rôle important. Dans l'environnement d'information rapide et complexe d'aujourd'hui, il est indispensable de pouvoir compter sur des personnes comme Alba Ventura, créatives et analytiques.
Elle met en lumière la vision et la mission d'une émission de télévision quotidienne, contribuant ainsi à en faire la première destination d'information et d'analyse politique sur les ondes françaises. Grâce à son professionnalisme et à sa vision, Alba Ventura s'est bâti une position importante et bien accueillie dans la communauté médiatique. Son apparition enrichit non seulement le contenu du programme mais met également en valeur les différences et la personnalité unique de Hello, sur TF1. Faustine Bollaert et Valérie Damido sont deux personnalités très admirées de la télévision française, et leur présence à la radio a apporté une nouvelle dimension à leurs émissions populaires. Faustine Bollaert, célèbre présentatrice et journaliste de talent, a officiellement rejoint la radio RTL fin août avec une émission quotidienne ambitieuse. Dans cet espace, elle sera non seulement une hôte mais aussi une conteuse talentueuse, recevant et partageant chaque jour les histoires de héros populaires et célèbres. L'émission de Faustine Bollaert sur RTL n'est pas une simple interview, mais un lieu où des histoires et des expériences du quotidien peuvent être dénichées et diffusées au plus grand nombre de manière sincère et authentique. Avec le flair d'une journaliste visionnaire, Faustine promet d'apporter au public des histoires profondes, des vies émotionnelles, de personnages célèbres à des individus anonymes, qui ont toute une valeur et un sens propre. Quant à Valérie Damido, nom familier de l'animatrice et l'une des personnalités marquantes de la télévision française, elle a choisi France Bleu pour démontrer son talent chaque jour de midi à 23h, avec David Lantin. Dans l'espace de France Bleu, Valérie est non seulement une animatrice, mais aussi une compagne enthousiaste, prête à explorer et à discuter de l'actualité et de la culture en général, apportant au monde de nouvelles émotions, des contacts et des informations utiles au public. L'émission de Valérie Damido sur France Bleu n'est pas seulement axée sur le divertissement mais est également un lieu d'échange approfondi sur des enjeux sociaux, culturels et de la vie quotidienne, aidant la communauté à mieux comprendre les défis et les opportunités auxquelles elle est confrontée. Grâce à ses efforts inlassables et à sa vision créative, Valérie promet d'être une voix importante, apportant une valeur significative à ses auditeurs et à son public. L'entrée de Faustine Bollaert et Valérie Damido dans l'espace radiophonique est une démarche stratégique et une opportunité pour elles d'étendre leur influence, tout en apportant des expériences nouvelles et plus profondes avec le public. Cette collaboration est non seulement un événement sur la scène médiatique française mais aussi l'occasion de démontrer leur talent et leur enthousiasme au plus. Les rideaux se fermaient sur ce chapitre de la vie de Dustin Hoffman. L'acteur est sorti vainqueur de sa bataille contre le cancer. Sa lutte silencieuse, marquée par la grâce et un engagement envers la vie privée, témoigne de l'esprit indomptable qui définit non seulement ses personnages à l'écran, mais aussi l'homme derrière les rôles que nous avons appris à admirer. En 2017, un nuage sombre planait sur la carrière illustre de Dustin Hoffman alors que cette femme se manifestait avec des accusations de harcèlement sexuel ou d'agression. Les allégations dressaient un contraste frappant avec la personne publique de l'acteur acclamé. Parmi les accusatrices figurait une femme qui, à l'âge de 17 ans, a affirmé que Hoffman, alors qu'il travaillait comme stagiaire sur une production télévisée de mort d'un commis voyageur, lui avait fait subir des blagues, des commentaires inappropriés et des demandes de massage des pieds. Hoffman, en réponse, a publié des excuses à la jeune stagiaire, exprimant des regrets pour tout inconfort causé. Cependant, il a nié tout acte répréhensible, déclarant « J'ai le plus grand respect pour les femmes, et je suis désolé si quoi que ce soit que j'aurais pu faire a pu la mettre dans une situation inconfortable. » Le magazine en ligne Slate a rapporté que Meryl Streep accusait Hoffman de lui avoir touché le sein lors de leur première rencontre. Le représentant de Streep a précisé qu'il y avait eu une infraction, et Hoffman s'est excusé, Streep acceptant les excuses. Streep a également fait référence à un incident lors du tournage de Kramer contre Kramer lorsqu'Hoffman aurait prétendument giflé. Dans un tournant inattendu lors de la projection du 20e anniversaire de Wag the Dog, le comédien John Oliver a confronté Hoffman aux accusations exprimant sa frustration face à la réponse de Hoffman. Oliver a déclaré « Ce n'est pas représentatif de qui je suis. C'est ce genre de réponse à ce genre de choses qui me met en colère. » Hoffman, se sentant pris au dépourvu, a affirmé « Vous avez mieux fait le cas que quiconque, je suis coupable. Parce que quelqu'un a allégué quelque chose, je suis coupable. » Le 1er novembre 2017, Hoffman a pris la parole pour la première fois après qu'une stagiaire l'ait accusé de harcèlement sexuel il y a 30 ans. « J'ai beaucoup de respect pour les femmes et je suis terriblement désolé si je fais quelque chose qui met quelqu'un dans une situation gênante, » a déclaré l'ancienne star de 80 ans de Le Lauréat et Tutsi à Reuters.
Hoffman a qualifié la description d'Anna Graham Hunter dans le magazine The Hollywood Reporter de pas une description de qui je suis. Reuters a déclaré ne pas pouvoir confirmer indépendamment les allégations de Madame Hunter ou la joindre. Le représentant de M. Hoffman a refusé de répondre aux médias. Selon The Hollywood Reporter, les actions indécentes de M.